Notre invité du lundi, c'est le nouveau patron du club de foot UR Namur Fosse-la-Ville. Et on peut dire qu'au sein du club, on n'a pas traîné. À peine un mois après le feu vert donné par l'Union belge, eh bien Christophe Grolus, le nouvel homme fort du club, a constitué un comité de direction autour de 4 personnes. Celui-ci s'entoure pour la gestion quotidienne de l'ancien manager des Francs-Borains, le Montois Alain Battard. Christophe Grolus, c'est l'invité de Philippe Buguin. Bonjour à vous deux. Alors, le décor vient d'être planté. Philippe, vous avez tout juste 5 minutes pour tout savoir sur ce nouveau club. Eh bien, vous avez déjà beaucoup dit, Pierre, notamment divulgué quelques scoops, on peut le dire comme ça. On va y revenir avec Christophe Grolus, qui est la nouvelle locomotive du club fusionné UR Namur Fosse-la-Ville. Il y aura 2 clubs fusionnés en Division 3 cette saison, puisqu'il y a aussi des Liégeois, le Royal Football Club Banneuse-Primont, qui sera peut-être dans votre série, ça on saura dans les prochains jours, Christophe, et on l'espère pour Namur-Fosse-la-Ville qu'il y aura aussi dans cette série Tamine, Onhé, Esch et le Condrusien qui vient de monter. On est parti pour les 5 minutes. Christophe, Pierre nous le disait il y a quelques instants, il y a presque un mois que cette nouvelle entité est née. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez tous vos apaisements, par exemple, par rapport aux dettes fédérales? En l'occurrence, il n'y a plus de risque que ce club, même s'il est tout nouveau, soit radié à l'Assemblée Générale en juin. Oui, tout à fait. Ça, on a la certitude qu'il ne sera pas radié en juin de cette année. Après, les apaisements par rapport à la situation financière, je pense qu'on serait sot de dire qu'en un mois et demi que nous sommes là, ok, on connaît la situation, elle est sous contrôle. Non, on connaît, on va dire 60-70% de la situation. Il risque toujours d'y avoir 1 ou 2 créances qui arrivent encore, mais on a quand même une bonne majorité des choses qui sont connues et on s'est donné certains objectifs et on va les atteindre. Jean-Mathieu, Pascal Bérangeon, tout ça, c'est réglé, c'était le plus urgent. J'imagine qu'il y a encore certains qui réclament, Vincent Pingot et d'autres. Il y a parfois trop de gens qui réclament presque abusivement pour vous? Ah oui, abusivement, ça c'est certain. Certains ont fait leur commerce, leur fonds de commerce à l'UR Namur et on fait pas dire du trafic, mais quelque part on gagnait de l'argent sur le dos de l'UR Namur et derrière, maintenant on réclame un petit peu. Après, c'est leur droit. Nous, on a des droits aussi, on les fera respecter. Vous respecterez les engagements qui sont écrits. C'est surtout ça que vous voulez dire. S'il y a engagement écrit, ils seront respectés. Voilà. Votre nouveau conseil d'administration, ou plutôt votre comité de direction, on va dire comme ça, il est tout nouveau, tout frais. C'est une nouveauté. Bon, il y a dedans, évidemment, vous-même et votre épouse. Vous m'aviez dit que vous n'auriez d'ailleurs pas repris le club de Namur si votre épouse n'était pas à vos côtés. Il y a Damien François, qui est un jeune entrepreneur de la région de Spie, et Lucien Roméo, qui arrive certes avec une créance, mais qui veut vous aider, avec qui vous travaillez déjà dans les affaires. Lucien vous semble plus réinvesti que jamais, ou il est dans une situation transitoire pour vous? Non, tout d'abord, on va revenir sur les 4 personnes qui intègrent ce conseil d'administration. On est 4 personnes à investir aussi un minimum dans la reprise du club. Financièrement, oui, mon épouse, comme vous dites, est avec moi. Elle est avec moi dans tous mes projets, donc ça, je ne saurais jamais la remercier suffisamment. Sinon, c'est impossible. Après, concernant Damien François, c'est un jeune aux dents longues, mais qui prouve sur peu de temps qu'il a sa place dans un conseil d'administration d'un club de l'envergure de l'UR Namur. Et Lucien Roméo, effectivement, il est au courant tous les jours de façon soit par téléphone, par mail ou de visu de l'avancement de l'UR Namur. Et je peux vous dire qu'il a été très actif dans la réalisation de cette fusion. Après, donc, il reste avec vous, quoi. Oui, il reste avec nous, mais on oublie quand même de souligner le travail qui a été fait par Maître Gaspard Navet dans ce dossier de fusion pour que ça aille assez rapide, pour que ce soit assez rapide et en tout cas que ce soit fait d'une manière très professionnelle. Alors l'info toute neuve aussi, c'est l'engagement d'Alain Battard, qui sera un peu comme une sorte de bras droit de ce comité de direction et qui va gérer un petit peu au jour le jour tout ce que vous ne pourrez pas faire. Alain Battard, on l'a connu comme manager des Francs-Borains en 2017, puisqu'il est parti des Francs-Borains en 2017. Il a terminé la saison à la Louvière-Centre, vous me disiez. Ouais. On ne pourrait pas trouver quelqu'un comme ça dans le Namurois, Christophe? Certainement, mais le Namurois ne se propose pas nécessairement actuellement dans un projet à l'UR Namur. Pourquoi? Parce que
ça fait 5 ans, 10 ans que c'est un petit peu du tout et n'importe quoi. On entend 36 choses. Vous savez très bien, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que la première information est venue de Canal C sur la fusion que nous l'avions cachée, parce que nous ne voulions pas annoncer aux supporters une fausse information ou encore, entre guillemets, du rêve que tout allait aller et que finalement, non, il n'y avait rien qui ne se passait. Donc, effectivement, Damien François nous a amené cette personne à l'abatard parce que il savait aussi la difficulté que ça allait être de gérer à 4 ce club au niveau gestion du temps, au niveau de nos agendas professionnels. Et Alain est la personne qui a le plus d'expérience pour faire ça. Il a fait ses preuves en matière de sponsoring, de communication, donc vous avez confiance. Mais c'est pas nécessairement avoir fait ses preuves dans un domaine ou dans un autre. C'est surtout qu'Alain est vraiment la personne qui peut nous aider dans cette relation entre le comité de direction et l'organisation quotidienne du club. Alors vous m'avez dit, vous n'êtes pas pressé de quitter Salzin pour partir vers Jean. Réponse courte. Sujet chaud. Bien, merci messieurs.